Bienvenue tout le monde, bienvenue à notre atelier sur les trucs simples pour détox ta maison. On voulait des astuces, des trucs qui ne sont pas compliqués. Donc, c'est avec Ève Marquis-Poulain ce matin que j'ai le bonheur de co-animer cet atelier-là. J'ai toujours du monde vraiment cool pour collaborer. Puis, Ève m'impressionne beaucoup. Depuis le jour, tu sais, j'ai pu voir, je t'ai vu à recevoir ton kit d'huile essentielle, puis les adopter à ton style de vie, puis rapidement, tu me donnais des trucs là, à moi, fait que je trouve ça vraiment cool. Vous allez pouvoir écouter ces trucs, ces astuces, qu'est-ce qu'elle, elle utilise. Vous allez entendre aussi mes trucs, mes astuces, qu'est-ce que moi j'utilise. Puis si tu me connais, ben d'ailleurs, je me présente, je m'appelle Lison, fondatrice de Boréal Essence, passionnée de santé naturelle. Ben, tu sais que des fois, je fais des recettes compliquées en cosmétique, hein? Il y en a qui sont comme ah non, moi, je ne ferai pas ça, c'est bien trop compliqué. J'aime vraiment ça. Mais quand il est question de ménage de la maison, j'aime moins ça. Fait que, honnêtement, là, si je suis vraiment franche avec vous, c'est ça que je disais à Ève, il faut que ça prenne moins qu'une minute, là, les recettes. T'sais. Pas plus que ça. Sinon, je ne le ferai pas. Mais en même temps, même on a pensé à vous, ceux qui n'aiment même pas faire des trucs, on va vous donner des choses déjà faites que vous pouvez acheter telles quelles. Donc, vraiment des choses qu'on utilise vraiment, qu'on apprécie, qui font une bonne différence pour nous. Et j'espère que ça va vous être utile. Je vais partager mon écran. Je ne sais pas si tu veux te présenter, Ève, pendant ce temps-là. Oui, 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 je vais y aller rapidement. Mon nom est Ève Marquis-Poulain, une bonne amie de Lison maintenant. Je suis une maman de famille qui est en congé maternité depuis presque 3 ans. Donc, j'élève des jeunes enfants à la maison. Donc, c'est ça, fait que je suis kinésiologue de formation, massothérapeute agréée aussi, qui va bientôt reprendre tous ces beaux projets-là, dont ma petite entreprise personnelle avec doTERRA également. Donc, jumeler tout ça ensemble et œuvrer pour l'accompagnement vers un mieux-être, un bien-être, un développement personnel à travers tous ces outils-là. Donc, pour moi, la simplicité est de mise, l'efficacité est de mise, dans ma maison, mais j'avais comme priorité aussi, de contrôler ce qu'il y a dans ma maison, puis ce que j'utilise pour, prendre soin de ma famille. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important, puis j'ai vraiment trouvé ça à travers les huiles essentielles, à mon rythme, bien sûr, mais je veux juste vous dire que c'est faisable, puis qu'il y a des petits trucs tranquillement pas vite qu'on développe qui permettent, de se sentir en contrôle, d'être autonome, puis de savoir que notre maison est propre et sécuritaire en même temps. Donc voilà, c'est pour ça que je suis avec vous ce matin, pour en être la preuve incarnée dans un sens, puis d'essayer de partager ça avec vous, puis peut-être vous donner des petites pistes pour vous montrer que pour vous aussi, ça peut être simple, puis vous pouvez être en contrôle de tout ça. Donc voilà. Génial. Alors, on se lance dans nos petits trucs. Je reçois tout le temps plein de notifications. Bon, puis j'admets des gens. Donc, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous. On n'a pas eu le temps de vous souhaiter une belle bienvenue. Juste pour vous dire, qu'est-ce qu'on a vu? Au cours du mois de juin, on avait la thématique Détox ta maison, puis j'aime vraiment cette expression-là. On enlève tout ce qui est toxines, on fait des virages plus sains. De toute façon, c'est juste plus le fun. Ça sent meilleur, tout est plus agréable. Là, c'est vraiment extraordinaire. Puis je sais qu'il y en a plusieurs que vous l'avez vécu aussi. Donc, au début du mois de juin, le premier samedi, on a parlé de détox l'air de ta maison. Tu peux aller sur la chaîne YouTube, revoir l'atelier que j'ai donné avec Diane Bergeron. Ensuite de ça, on a parlé de détox cosmétique. Ça, c'était la semaine dernière. Encore une fois, c'est disponible sur YouTube. Donc, quel changement, quel switch en bon français tu peux faire avec tes cosmétiques pour des options plus vertes, naturelles. Puis, c'est toujours... je vais juste te muter, Cathy. Tiens. Donc, c'est toujours, oui, c'est pour nous, puis pour, comme Ève disait, pour nos enfants, pour notre famille, pour le bien-être de tout le monde dans la maison, mais c'est aussi pour le bien-être de la planète et de l'environnement qu'on le fait. Puis des fois, il faut prendre ça en compte aussi. Des petits changements, des petits switches qu'on fait qui sont vraiment plus le fun. Je vous le dis, là, plus besoin de sortir tes gros gants là, jaunes là, pour faire ton ménage. Ben, en plus, ça fait en sorte qu'on n'a pas des gros 10 roues de conteneurs qui vont livrer des produits chimiques chez des gros joueurs qui nous vendent tout, là, dans le fond. Donc, c'est des beaux changements qu'on peut faire pour la planète et pour nous.
Donc, aujourd'hui, on voulait vous donner des trucs, puis des trucs concrets parce que c'est bien beau en parler, là, puis philosopher sur le sujet. Mais ce qu'on veut, c'est que vous puissiez le faire facilement, que ça ne soit pas compliqué, que ça ne soit pas un casse-tête, que vous ne fassiez pas comme « Ah non, c'est trop compliqué pour moi ». Donc, aujourd'hui, on est la preuve vivante. On vous l'a dit, c'est pas, on n'a pas beaucoup de temps à passer là-dedans ou ce n'est pas notre priorité et on est capable de le faire. Donc, tout le monde est capable de le faire. C'est ça notre message aujourd'hui. Donc, les trucs et astuces simples, faciles, concrets et, je rajouterais, agréables. Bon, ça, j'en ai parlé un peu, là. C'est plus économique, bien évidemment. On réduit nos déchets, on réduit notre charge toxique. C'est simple, c'est facile. Attendez, je vais faire ça comme ça pour que vous puissiez voir la présentation. Et c'est efficace à part de ça, vraiment efficace. Puis combien de personnes j'ai accompagnées dans ce changement-là qui étaient tellement surpris. Waouh, ça marche vraiment! Comme s'ils ne me croyaient pas jusqu'à temps qu'ils l'essayaient. Donc, ça marche. Ah, je ne sais pas pourquoi la... OK, c'est moi qui ne clique pas à la bonne place. C'est beau, j'apprends, c'est beau. Donc, c'est quoi le ménage vert? Donc, c'est utiliser des ingrédients qui sont simples, que tu peux acheter à l'épicerie, la plupart, tu vas trouver à l'épicerie, additionner de belles huiles essentielles. Puis, c'est vivre un moment agréable parce qu'on profite en plus des bienfaits de l'aromathérapie pendant qu'on fait du ménage. Et ça, croyez-moi, ceux qui aiment moins le ménage, c'est vraiment un gros plus. Je vais même vous proposer un mélange à diffuser pendant qu'on fait le ménage qui, moi, m'aide à me motiver. Je suis vraiment pas... tu sais, là, une bonne teneuse de maison, c'est pas ce qui me passionne le plus, là, personnellement. Donc, ça aide toujours. D'entrée de jeu, je voulais vous parler de quelques huiles essentielles. Je ne sais pas, Ève, si tu l'utilises, je n'aime pas d'en parler, mais le Purify, il est wow. Il est vraiment wow. Ouais. Tu l'utilises-tu, Ève? Oui, je l'utilise tout le temps. Je l'utilise en diffusion, justement, quand je fais le ménage. Je l'utilise dans mes produits nettoyants, puis je l'utilise aussi pour laver mon linge. Et je le mets dans le compartiment d'assouplisseur, je mets du vinaigre. Et en ce moment, ma combinaison, c'est quelques gouttes de Purify, quelques gouttes de On Guard. Et mon linge ne sent pas le vinaigre de un. Il est propre, il sent frais. Puis c'est vraiment... c'est réel, ces odeurs-là. Puis ça m'a fait réaliser justement parce que j'étais dans un chalet la semaine dernière et il y avait une laveuse et j'ai dû faire du lavage pour les enfants, puis je n'avais pas amené mon détergent puis tout ça. Et donc, il y en avait un sur place et ça m'a fait réaliser à quel point ce que je sentais avant, c'était synthétique, c'était faux et je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable de sentir ces odeurs-là. Je suis capable de maintenant voir toute la différence. Puis je me sens tellement en confiance maintenant avec ces produits-là par rapport justement avec mes enfants. Tu sais, mes enfants n'ont plus de réaction avec leur peau. Ils ont plus, tu sais, je vois les grosses, grosses différences. Fait que Purify est avec moi quotidiennement. Génial. Ben, je fais les mêmes utilisations que toi. Marc-Claude disait en commentaire qu'elle l'utilise sur des pierres en diffusion passive dans la salle de bain. Tellement une bonne idée parce que c'est très désodorisant, le mélange Purify. Vraiment bonne idée. Merci, Marc-Claude. N'hésitez pas en cours de route de mettre vos trucs, vos astuces à vous autres aussi. C'est toujours Ouais, ça qui est vraiment. riche et qui fait vraiment la différence pour s'inspirer les uns les autres. Donc, moi aussi, je fais la même chose pour les vêtements que Ève, puis je ne m'en passerai pas. Bon, je vais trouver la bonne place. Le citron qui est tellement magnifique, ne serait-ce que pour décoller des trucs collés. Tout ce qui est collant, qui ne décolle pas, mettez une goutte de citron. C'est impressionnant. De la gomme d'épinette au résidu d'étiquette, c'est magnifique. Le citron, bien, ça sent propre. C'est quelque chose, une odeur qui est déjà associée à la propreté. Et moi, je vais vous en parler tantôt dans ma recette de concentré à savon vaisselle que j'aime trop, que j'ai adopté, qui me prend moins d'une minute à faire, peut-être une fois par 2 mois. Alors, c'est un must et qui est vraiment économique. Ça en est ridicule. Puis qui fonctionne, qui mousse beaucoup. Moi, j'aime bien quand ça mousse quand même. Et qui sent le vrai citron parce que j'utilise du vrai citron. Donc, on va regarder ça, mais on pourrait l'utiliser dans plein d'autres recettes. D'ailleurs, Ève va vous proposer là, des super beaux mélanges avec le citron. Marie-Claude, j'ai vu ton commentaire, on va y venir pour le compartiment de savon à linge. Ensuite de ça, on a toute la famille On Guard qui est vraiment top pour le ménage.
Ça sent... d'abord, on a de l'orange, on a du citron à l'intérieur. En fait, on a de l'orange, on n'a pas de citron, il me semble. J'ai comme un blanc. On a de la cannelle, du clou de girofle. C'est toutes des huiles vraiment, vraiment très, très assainissantes, là. Fait que pour nettoyer les surfaces, pour nettoyer les vêtements, dans le concentré ici nettoyant qui vous permet de confectionner un nettoyant tout usage. Je suis tout le temps impressionnée là, par l'efficacité et comment c'est propre. Il y en a qui vont moins aimer l'odeur de clou de girofle. C'était le cas de mon mari au départ. Mais maintenant, il l'a adopté puis il s'est habitué. Souvent, on s'habitue à des nouvelles odeurs, mais les propriétés des plantes dans ces huiles essentielles-là sont vraiment intéressantes pour le ménage et pour plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, ça va être plus pour le ménage. Puis ça vous permet de faire des produits ménagers très rapidement et c'est vraiment bien. Donc, effectivement, le concentré nettoyant On Guard, pour moi, c'est un indispensable. Vous voyez, cette bouteille-là, c'est vraiment du concentré. Imaginez-vous, quand on achetait, là, il y a eu une époque où on achetait les jus d'orange congelés, là, comme en canne, là, bien concentré. Bien, c'est ça en version nettoyant. Donc, on le dilue toujours. Ça fait l'équivalent de 18 bouteilles de nettoyant. Cette bouteille-là qui coûte 18 ou 19 $. Donc, cassez-vous pas la tête, achetez-en. Oui, Je pense qu'elle n'est pas moins chère que ça. oui, ça se peut. Là, Je pense qu'elle est moins chère. Je pense qu'elle est comme, si je ne me trompe pas, là, 11 et quelques. Ou peut-être que je me trompe, je ne sais pas. En tout cas, c'est moins de 20 $ Oui, oui, et oui. ça vous permet de faire 18 bouteilles. Donc, il y en a même qui l'utilisent comme savon-vaisselle. Personnellement, je ne l'ai pas aimé pour cet usage-là, mais pour nettoyer les surfaces, la salle de bain jusqu'aux vitres, la toilette. Moi, j'ai une femme de ménage qui vient, c'est ça qu'elle utilise, puis elle trouve ça vraiment génial. Puis avant, quand j'étais dans Charlevoix, j'en avais une autre, elle trouvait ça génial aussi. Donc, c'est vraiment un bon nettoyant. Puis en plus, c'est biodégradable. Vraiment une belle option, là, clé en main. Fait que, tu l'utilises aussi, Ève, hein, je pense? Tout le temps. C'est souvent je dirais que c'est souvent ma base comme nettoyant tout usage. J'en mets toujours un petit peu, juste pour dire, mettons. Fait que, ouais, j'ai toujours une bouteille chez moi. Ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Parlons-en du nettoyant tout usage. Donc, c'est facile d'en confectionner un à la maison. Moi, j'utilise une bouteille de vitre. Ah, j'aurais dû amener les bouteilles pour vous les montrer. Je ne sais pas si tu en as, toi, Ève, pas loin, mais moi, Ouais, j'ai j'en oublié ai de les amener. une pour le format. Oui, Ouais. elle est en vitre, toi aussi? Oui, elle est en vitre. Ouais, toutes mes bouteilles en vitre. Sinon, il y en a qui vont recycler d'anciennes bouteilles aussi, puis ça peut fonctionner parce qu'habituellement, ça va être un plastique qui convient aux huiles essentielles, là, les plastiques de produits nettoyants. Ce qui est moins le fun, c'est quand il y a un résidu d'odeur. Supposons, je pense à du Hertel ou d'autres trucs comme ça. Moi, je n'aime pas du tout l'odeur, donc j'aime pas les résidus d'odeur que ça pourrait laisser. Une bouteille en vitre là, va vraiment durer toute la vie à moins de l'échapper puis de la casser. C'est très solide. Je ne suis pas si délicate puis je ne l'ai pas cassée encore. Puis on la réutilise, réutilise, réutilise. Donc, on vous propose cette recette-là, selon la grosseur de votre bouteille, bien évidemment. Puis Ève vous a proposé plein d'idées pour différentes huiles essentielles là, que vous pouvez utiliser pour ça, là. N'hésitez pas à tester des choses, puis il y a énormément d'huiles, moi je veux dire huile, mais plantes aussi qui ont des propriétés nettoyantes. Donc, si pour vous le On Guard est comme quand même très prononcé comme odeur, mais il y a plein d'huiles qui vont être complémentaires à ce mélange-là, puis qui vont vous permettre de trouver ça agréable, entre autres l'eucalyptus, le citron, l'épinette noire. Moi, j'irais même essayer peut-être nos beaux mélanges Norton Escape, puis tout ce qui est comme sapineux, là, ça va vraiment bien s'agencer avec du On Guard. Fait que pour ceux qui trouvent ça quand même prononcé, là, vous pouvez aller diluer de cette façon-là avec ces huiles-là, puis ça fait un super mélange. Tellement, puis à peu près toutes les huiles essentielles ont des propriétés nettoyantes. C'est souvent leur action principale au niveau des plantes. C'est comme le système de défense des plantes. Donc, ils ont déjà des propriétés vraiment nettoyantes et même plus. Donc, puis si vous voulez booster, vous voulez vraiment un nettoyant particulièrement efficace, bien, vous pouvez rajouter 1 ou 2 gouttes de thym ou 1 ou 2 gouttes d'origan à vos mélanges. On ne le sentira pas trop, mais c'est excessivement nettoyant, ces huiles-là. On les a vues. Allez faire des recherches où est-ce qu'on peut les trouver là, depuis un petit peu plus qu'1 an. C'est très efficace au niveau du nettoyage des surfaces, là, notamment.
C'est ça, quand on dit nettoyant tout usage, là, moi, c'est comme je me fais des bouteilles, mettons, j'aligne 3, 4 bouteilles, je me fais mes mélanges, puis je les disperse un peu partout dans la maison, dans les pièces de ma maison, puis c'est littéralement pour tout, là. Je me casse pas la tête à faire un nettoyant. Vous pouvez l'utiliser pour vos fenêtres, vous pouvez l'utiliser pour vos salles de bain, je nettoie ma douche avec ça, puis c'est spick and span. Dépendamment justement du genre de ménage. Si c'est plus un peu robuste, bien là, peut-être que vous pouvez ajouter le concentré nettoyant On Guard. Puis là, au niveau de la cuvette, là, il y a d'autres recettes plus simples, mais quand je dis nettoyant tout usage, moi, je l'utilise pour tout et ça fait vraiment une belle job. Oui, Toutes les pièces de absolument. ma maison. Donc là, on a des inspirations. Voilà. Quelques alternatives pour faire votre concentré nettoyant. Vous avez le droit là, de faire des imprimés grands ou une photo de ces idées-là. Je sais qu'il y en a ici qui ont utilisé cette recette-là. Même Marie-Claude, dans sa nouvelle maison, il y a plus qu'un an, hein, je pense, Marie-Claude. En tout cas, ça fait quelques temps. Je me souviens que tu avais fait ce mélange-là pour ton déménagement. Donc, c'est vraiment quelque chose on ne l'a pas inventé, ce mélange-là. Je pense que c'est comme une tradition orale qui se transmet depuis plusieurs années. Donc, des idées ici, là, Purify lavande eucalyptus. Arix, quelle bonne idée avec orange sauvage. Je vais juste muter, j'entends des retours de son. Tiens, voilà. Ève, il faudra juste que tu réactives ton micro, s'il te plaît. Donc, Arix, orange sauvage, romarin, magnifique. C'est vraiment des beaux mélanges. Je ne sais pas lequel vous aimeriez essayer. Moi, la prochaine fois, c'est sûr que c'est Arix, orange sauvage et romarin que j'essaie. C'est l'idée d'Ève. J'aime tellement ça, essayer les idées des autres. C'est comme quand on goûte à la cuisine de quelqu'un d'autre, ça nous donne des nouvelles idées, puis ça nous amène ailleurs. Je ne sais pas si tu en as un préféré, Ève, dans tout ça. Écoute, ça dépend vraiment de... C'est drôle. Tu parlais d'aromathérapie, là, ça dépend vraiment de mon humeur. Quand je suis comme plus stimulée, plus motivée, je vais aller vraiment vers de l'agrumes, puis du sapin. Mais quand justement, je suis comme plus peut-être concentrée ou plus calme, ben là, je vais aller chercher de la lavande, là, ça c'est sûr et certain. Fait que ça dépend vraiment de mon humeur. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que je peux y aller avec mon humeur pour prendre soin de ma maison. Fait que, ouais, fait que Si vous avez d'autres favoris, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Là. Vous pouvez essayer autre chose. C'est sûr que je n'utiliserai pas de l'encens. Je n'utiliserai pas de Tanaisie bleue, ni de mélisse. Ce n'est pas la place. C'est des huiles très, très précieuses. Mais pour les huiles qu'on utilise plus dans la vie de tous les jours, c'est toutes des très belles idées. Là. Super. 10 gouttes de chaque, Marie-Claude. Oui, fait que ça fait un total de 30 gouttes dans votre bouteille de 500 millilitres. Ah, elle est belle, ta bouteille. Oui, elle est comme la même couleur que les bouteilles d'huile essentielle. Ambrée. Il y a un 500 ml que j'ai, 2 tasses. Ouais. Sur Amazon aussi, il y en a des belles, des bleus pétants, là, cobalt. Oui, ça sont belles aussi. Je ne suis pas proche de moi, là, mais oui, c'est ça. Une autre chose qui est le fun à magasiner. Moi, je m'assure d'en avoir toujours dans chacune de mes salles de bain, là, puis en fait à chaque étage pour que ça soit facile d'accès aussi. On est rendu à la lessive, puis il y avait une question aussi, puis je dis encore Marc-Claude parce qu'on a 2 Marc-Claude, c'est pas toujours la même, qui posait la question. Donc, moi, j'utilise ce nettoyant-là. On est encore dans le même principe du concentré. Là. Donc, on n'utilise pas plus qu'une cuillerée à soupe. Ça fait vraiment 64 brassées pour vrai. C'est comme ça que je l'utilise. Donc, c'est quand même une petite bouteille. On parle d'1 litre à peu près. Donc, ce n'est pas les grosses bouteilles, mais c'est qu'on n'achète pas de l'eau. Fait que c'est vraiment concentré. Et c'est plus écologique aussi en transport lorsqu'on achète une version plus concentrée. C'est moins pesant. Et donc, au cumul, là, ça fait vraiment une différence au niveau de l'impact environnemental. Puis, ça fonctionne même pour les fosses septiques, ça fonctionne pour tout. Il y a des enzymes à l'intérieur, c'est biodégradable, ça fait vraiment un beau lavage. Puis, comme Ève disait, ce que je fais, pareil, je pense que c'est la même chose que toi, Ève, je mets ma cuillère à soupe de concentré On Guard pour la lessive.
Et dans le compartiment d'assouplissant, là, si vous avez des laveuses frontales, sinon, je pense qu'on fait tout le mélange direct dans la grande bassine. Bien, je vais mettre le maximum que je peux de vinaigre blanc et je mets entre 3 et 6 gouttes d'huile essentielle. Puis moi, c'est pas mal tout le temps Purify. Ou dernièrement, j'ai mis thé des bois aussi, puis franchement, c'est merveilleux. Puis bien sûr, j'utilise mes balles de séchage avec des huiles essentielles sur les balles de séchage. Ça va être important d'avoir des huiles essentielles qui sont pures, qui n'ont pas d'ajout, ou même le balance ne conviendrait pas parce qu'il y a de l'huile de coco fractionnée. Ouais. Donc, on évite le balance, mais pensez à la lavande, le thé des bois aussi et le Purify. Moi, c'est mes 3 choix, là, personnellement. Sérénité marcherait-tu? Sérénité marcherait. Oui, Sérénité est vraiment cool. Oui. Puis, petit truc qui ne coûte rien, j'ai été impressionnée. Je viens juste d'avoir ma nouvelle corde à linge depuis les 2 dernières semaines et je teste des masques pour le visage au curcuma. OK? Donc, vous savez, le curcuma, comment c'est jaune puis s'attache. Donc, ma débarbouillette que j'utilise pour ça est devenue jaune. Là. Et j'ai mis, après avoir fait tout ce que je vous dis là, je n'ai pas mis dans la sécheuse, j'ai mis sur la corde à linge au soleil et ma débarbouillette est revenue complètement impeccable, plus de curcuma dessus. J'étais époustouflée. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces petits trucs-là. Pour les vêtements blancs, là, puis les débarbouillettes que vous voulez qu'ils retrouvent leur blancheur, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus efficace que le soleil puis la corde à linge. Donc, je vous donne ce truc-là. J'ai été vraiment impressionnée, puis je trouve des fois, on ne parle pas, on cherche le produit innovant alors qu'il y a des trucs bien simples qui fonctionnent vraiment bien, là. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là, vous aussi, mais voilà. Ouais, les balles de séchage, moi, je les ai pris, dans le fond, il y a 2 ans de ça. C'était la collection des fêtes chez doTERRA qui vendait. C'est les femmes du Népal qui fabriquaient les boules de séchage, puis ça venait avec la goterie, le thé des bois, dans le fond. Fait que je les ai pris là, mais sinon, il y a de plus en plus de petites épiceries naturelles ou locales là, qui offrent ça. Donc, ou de matières premières. Là, fait que ça devient de plus en plus fréquent à trouver. Là. Je regarde voir s'il n'y en a pas encore Je pense pas. Il n'y en a plus, hein? Peut-être aux US, mais ça fait longtemps, là, ça fait 2. C'était pas Noël dernier, c'était l'autre avant. Oui, effectivement. Moi aussi, j'en avais acheté à ce moment-là, mais sinon, effectivement, dans toutes les épiceries zéro déchet où on en trouve quand même facilement. Cherchez idéalement une version qui est la plus éthique possible, là, qui a été produite d'une belle manière, donc c'est toujours mieux. Mm-hmm. Bon, à chaque fois, je ne pèse pas à la bonne place. Oh, savon moussant pour les mains! Vous pouvez confectionner votre propre savon à main. C'est dans les premières, je pense que c'est la 2e recette que j'avais mise sur mon blog il y a comme 4 ans et demi. Donc, c'est vraiment facile. Vraiment, vraiment ridiculement facile. On amalgame nos ingrédients, on choisit nos huiles essentielles. Encore une fois, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. On se fait un beau savon moussant pour les mains. Ma petite, si vous me connaissez, je suis un petit peu pointilleuse des fois sur certaines choses et je suis formulatrice en cosmétique aussi. Donc, pour moi, c'est important de bien préserver ce qu'on fait, donc s'assurer qu'il n'y aura pas de moisissure, de levure ou d'autres choses qui vont se développer. Et on ne met jamais de conservateur dans ces recettes-là alors que c'est un produit à base d'eau. Je vais vous inviter, si vous ne pensez pas passer votre savon rapidement, à considérer ajouter un conservateur naturel. Vous m'écrirez ou je pourrais le dire à la fin si ça vous intéresse. Mais pour moi, à la maison, puis je sais que c'est la même chose chez Eve, ça passe très vite, ces bouteilles-là. Donc, c'est sûr que si on utilise une eau distillée et que ça passe en dedans de 2 semaines, là, puis que vous le refaites, 2 semaines. oui. Ben, tu sais, je ne sais pas, je n'ai pas étudié, là, je ne sais pas quel. Vraiment, pour vous donner la bonne réponse, il aurait fallu l'envoyer en labo puis faire un test. Mais en passant vraiment vite, je ne suis pas inquiète, là, sincèrement. Là. Moi, je ne me donnerais pas la peine d'ajouter un conservateur et je ne le fais pas ici chez moi parce que ça passe vite. Puis la même chose pour Eve. Mais si quelqu'un habite seul, puis ça dure plus longtemps, ben là, à ce moment-là, ça serait une bonne idée de considérer ajouter un conservateur lorsque vous le faites, là, juste pour la sécurité de tout ça. Fait que c'est ma petite note de rigueur. On a une question ici, Lisa. Est-ce que le contenant de la pompe doit être ambré? Ben, tu sais, souvent dans une salle de bain, l'éclairage, la lumière du soleil, elle ne rentre pas autant.
Fait que, tu sais, à moins que vous ayez une salle de bain où c'est super, super lumineux avec la lumière du soleil, là, je parle pas de la lumière, la lumière de la maison, des ampoules et tout ça. Mais tu sais, c'est ça, souvent les salles de bain, c'est le soleil pénètre moins, fait que je dirais que ça serait pas nécessairement, obligatoire d'avoir une bouteille ambrée. Sauf que si votre lavabo, pour X raison, est exposé à la lumière du soleil, là, peut-être que oui, ça serait vraiment pertinent d'avoir une bouteille ambrée, sinon non, pas nécessaire. Oui, c'est ça. Il faudrait que ce soit vraiment des rayons avec un contact direct, là. Mais de toute façon, encore une fois, ça passe vite, ces recettes-là. C'est pas quelque chose qui va rester là, sur le bord d'une fenêtre pendant 6 mois, là. Fait que... C'est ça. Mais c'est vrai, c'est une bonne question. C'est vrai que les rayons du soleil peuvent dégrader n'importe quel cosmétique là, qu'on a à la maison. Fait que de les garder dans les armoires, si jamais c'est pas ambré, c'est une bonne idée. Mais comme je vous dis, pour cette recette-là, c'est pas quelque chose, moi, qui me préoccuperait personnellement. Donc, Ève nous a proposé plusieurs beaux mélanges. Encore une fois, prenez le temps de faire un imprime écran ou une photo. Épinette noire orange sauvage, sapin de Sibérie, eucalyptus citron, citrus bloom et lavande, lavande et citron, balance lavande et bergamote, puis citrus bloom et adaptive. Tu sais, n'hésitez pas, là, tu sais, c'est vraiment, tu sais, à chacun son goût, là, tu sais, c'est vraiment des lignes de base, là, c'est pas, ancré, là, dans le béton, là, du tout, là, tu sais. Si vous avez des préférences, tu sais, moi, j'ai déjà joué aussi avec les mesures parce que je voulais une texture un peu plus moussante ou je voulais comme une autre sensation. Fait que, tu sais, vous pouvez ajouter un petit peu, là, puis autant pour les huiles essentielles aussi, si vous trouvez que ça ne sentait pas assez, vous pouvez en mettre un petit peu plus. C'est pas, je pense pas que c'est 1 ou 2 gouttes qui vont faire une différence, là. Mais si pour votre nez, ça vous convient mieux, la sensation au niveau de vos mains, ça vous convient mieux, allez-y, là, c'est pas coulé dans le béton. Tellement. Puis, chose importante qu'on n'a pas dit, c'est vraiment, ça va vous prendre une bouteille à pompe pour savon moussant, là. Vraiment qu'il y a le mécanisme pour faire mousser, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Ça va être comme si vous mettez de l'eau dans votre main. Ah, Ève est en train de le montrer. Je pense qu'il faut que tu parles pour qu'on le voit. Ah, faut que je parle? Est-ce que vous voyez? Oui. Fait que si je vais comme ça ressemble à ça. Voilà. Merci. OK. Puis vous avez bien sûr l'option déjà faite, du concentré moussant On Guard. Puis personnellement, puis je sais qu'Ève aussi, on l'utilise comme encore une fois le principe du concentré de jus d'orange. Donc nous, on met le concentré de doTERRA jusqu'aux premières écritures et on complète avec de l'eau. C'est sûr que si vous pouvez mettre de l'eau distillée, c'est toujours l'idéal. Ça se trouve facilement à l'épicerie puis partout. Et voilà, vous n'avez pas à vous casser la tête. Vous faites simplement mettre le concentré, on rajoute de l'eau, c'est prêt à l'emploi. Puis encore une fois, c'est des bouteilles qu'on va réutiliser là, au long cours. Donc, on économise énormément en contenant aussi. Je ne sais pas s'il y a une question. Marie-Claude, Marie-Claude, pour le vinaigre dans la lessive, dans le fond, si tu as un compartiment, tu le remplis au complet au niveau de l'assouplisseur, là. Fait que si tu as un compartiment assouplisseur, tu le remplis au complet. Sinon, je te dirais que j'ai l'impression que ça correspond à environ une demi-tasse, 3/4 de tasse de vinaigre. Moi, j'irais avec ça. Ouais. Ton linge sentira pas Absolument. le vinaigre. Ouais. Puis c'est un bel assouplissant. Puis je pense que c'est bon aussi pour la machine à laver de faire ça. Oui, c'est un dégraissant puissant aussi. Donc, ouais, ça tient votre machine à laver propre aussi. Ouais. Donc, et on n'oublie pas de diffuser quand on fait du ménage ou du lavage. Donc là, je vous propose une idée de diffusion, mais il y en a plein de possibilités. Là, diffuser quelque chose de dynamisant que vous aimez. Moi, je penserais menthe verte, entre autres, ce serait quelque chose que j'essaierais. Le sapinage, tout ce qui est eucalyptus citron ou citronnelle, tout ce qui est un peu citronné, mais herbacé en même temps. Moi, c'est dans mes favoris. Fait qu'ici, ma suggestion du jour, 2 gouttes de Purify, 2 gouttes de cyprès et 2 gouttes de sapin sibérien. Oh, désolée, je vois que j'ai fait une coquille. Donc, c'est une idée. Pamplemousse, c'est un de mes préférés à diffuser au moment de faire le ménage. J'aime beaucoup, beaucoup le pamplemousse. Et dans mes produits nettoyants et en diffusion. Là, ça, c'est mon goût personnel. Et oui, le vinaigre conserve les couleurs de vêtements. Oui. Vinaigre, c'est encore c'est comme la corde à linge, là. C'est indémodable.
On est rendu à ma recette de concentré à savon vaisselle. Et ça va vous prendre 2 ingrédients que vous n'allez pas trouver à l'épicerie, que vous pouvez acheter en format 1 litre, qui sont bons minimum 2 ans, voire plus. Je pense même que c'est 5 ans. Donc, vous allez devoir vous procurer ces 2 ingrédients-là. Vous prenez un pot maçon d'une contenance de 2 tasses. Vous mélangez à parts égales le coco-bétaïne et le coco-glucoside. Si vous avez du décylglucoside ou du coco-capril glucoside, en tout cas, ça a des noms. C'est pas mal des équivalents. Là, vous allez pouvoir utiliser une tasse de chaque. C'est qu'on veut combiner, ça s'appelle la famille des surfactants. C'est ça qui fait de la mousse, là, autant dans vos shampoings, dans vos gels douche et dans le savon à vaisselle. Et lorsqu'on mélange 2 surfactants qui ont une charge différente, en tout cas, peu importe, ça fait que ça mousse plus, puis ça nettoie plus. Donc, c'est le fun. Puis moi, je mets 60 gouttes d'huile essentielle. Vous allez me dire, c'est beaucoup, mais vous allez voir que ce concentré-là, on n'en utilise que 50 millilitres pour une recette là, de 1 tasse. Donc, vous en avez pour vraiment longtemps. Donc, quand que moi, j'ai comme une pompe à côté de mon lavabo là, qui est comme intégrée au comptoir. Et ce que je fais, c'est que je fais le mélange dans une tasse à mesurer. Je verse ça dans ma pompe. Sinon, vous pouvez prendre un pot maçon avec une pompe. Là. Moi, j'ai ça aussi à la maison. Et au moment de faire la vaisselle, vous faites tout dans le lavabo. Ça va être très liquide, mais ça mousse super bien. Ça nettoie parfaitement la vaisselle. Puis, encore une fois, c'est quelque chose qui va se vider en dedans d'une semaine, je ne suis pas mal sûre. Même si vous êtes seul, ça se vide quand même vite. Et alors, j'ajoute vraiment pas de conservateur là-dedans. Je n'ai pas d'inquiétude, même si ça contient de l'eau, du fait que c'est en concentré et qu'on le refait. La seule chose, la mise en garde que je vais vous donner, c'est qu'au moment de mélanger les 2 surfactants, c'est très, très, très basique. Fait qu'on ne faut pas que ça entre en contact avec vos mains. Vous pouvez porter des gants ou des gants de vaisselle au moment de faire votre recette. Donc, le concentré, c'est vraiment, ça pourrait être corrosif pour les doigts, OK? Mais dès que c'est mélangé à l'eau, le pH est à 6, puis ça convient parfaitement à la peau et c'est pas asséchant. C'est vraiment, là, ça devrait se vendre. On devrait inventer ça puis vendre ça au magasin. Là. C'est vraiment facile. Là. Fait que ça mousse super bien, ça nettoie super bien, puis je vous le recommande chaudement. Avez-vous une recette pour ce type de bouteille? Quel type de bouteille, Marie-Claude? Attendez un petit peu, je vais juste ouvrir ma caméra. Je vais vous montrer là, le bon vieux d'angle parce que je n'ai pas encore épuisé mes. Tu parles d'une bouteille de liquide à vaisselle. Non, attends un petit peu, je vais mettre en reverse. Comment je fais ça? Je ne sais pas trop. Je vais plutôt faire. Moi, ben là, vous voyez que c'est écrit pur dessus, là, mais c'est vraiment la bouteille en vitre que j'ai transparente, mais c'est vraiment comme si ça serait de la crème à main. Là. Oui, je comprends. Mais tu pourrais faire ma recette de gel douche qui est sur le blog. Ça fonctionnerait. Peut-être avec, je ne me rappelle plus par cœur c'est quoi la recette, mais tu aurais une texture et ça te prendrait de la gomme de xanthane. Dans le fond, c'est que tu veux épaissir le mélange. Oui, c'est ça, effectivement. Il est comme, tu sais, c'est ça, c'est d'angle, là, fait que... Mais j'ai pas beaucoup de pompes. J'ai beaucoup de bouteilles comme ça, mais j'ai pas beaucoup de bouteilles avec des pompes mousse. Okay. Dans tous les savons que j'ai, c'est ça, c'est plutôt celle-là. Fait que c'est pour ça que je me demandais, dans toutes vos recettes que vous donnez mousse, y a-t-il des équivalents qui feraient que j'ai pas la pompe mousse? Il faut changer la recette. Il faut vraiment changer la recette. Par contre, ta bouteille qui est entre les mains, elle serait parfaite pour ton mélange de concentré à savon vaisselle. Ça serait l'idéal. Parfait. Ouais, le concentré de savon à vaisselle, ce n'est pas une pompe moussante, dans le fond. Fait que quand vous faites votre recette pour votre liquide à vaisselle, ce n'est pas avec une pompe moussante. C'est vraiment, la pompe moussante, c'est seulement pour le savon pour les mains. Puis le savon à vaisselle, ça, c'est une pompe normale comme tu avais. Ou sinon, des fois, des petits embouts plus minces. Là. Mais pompe moussante, c'est juste pour le savon en main. C'est ça. Puis moi, vraiment, là, je trouve ça vraiment chouette que ça sente le vrai citron. Bien évidemment, vous pourriez mettre autre chose. Là, vous pourriez le faire au citrus bliss, au pamplemousse, puis voir aux balances et aux sérénités si vous avez envie que votre vaisselle sente ça. Mais moi, j'aime vraiment la vraie odeur authentique de citron. Comme Ève, tu disais tantôt pour le savon à vêtements là, que tu as essayé au chalet, on dirait que ça m'insulte là, quand ça ne sent pas le vrai, l'authentique. Moi, j'aime ça quand c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je me suis fait cette recette-là. C'était parce que je voulais que ça sente le vrai citron.
Donc, ça fait le tour un peu là, des solutions naturelles qu'on voulait vous proposer pour la maison. Ici, vous voyez en photo, ben, en fait, enfin, les bouteilles. Donc, c'est exactement ça, moi, que j'utilise comme spray pour mon concentré nettoyant. Et c'est exactement le type de bouteille que j'utiliserais pour faire mon mélange de concentré. En fait, pour faire mon mélange de savon à vaisselle, pas le concentré. Le concentré, je prends vraiment un pot maçon que je verse et j'identifie bien dessus qu'il ne faut pas toucher là, directement avec les doigts. C'est important, les étiquettes. Des fois, on ne pense pas à ça, mais bien étiqueter pour qu'il n'y ait pas de danger et tout. Puis de ne pas laisser à la portée des enfants, bien évidemment. Mais une fois que le mélange est fait, c'est devenu complètement sécuritaire. Le pH, là, je l'ai vraiment vérifié, il est correct. Puis, ça fonctionne super bien. Je pense qu'il y a une question. Oui, Marie-Claude, pour les matières pour le savon à vaisselle, où est-ce qu'on les achète? Fait que c'est vraiment dans des magasins de matières premières où ils vendent justement les ingrédients de base pour les gens qui veulent faire justement leurs produits maison, leurs cosmétiques maison. Donc, il y en a beaucoup en ligne. Tu sais, à Montréal, tu sais, moi, je suis de la région de Montréal, fait que je pense entre autres à Coop Coco. Sinon, il y a les âmes fleurs. Moi, je suis plus à Saint-Sauveur, les écolorés. Je n'aide pas grand monde avec mes suggestions de région, mais dans vos régions, c'est sûr et certain que vous avez des petites boutiques de matières premières ou écologiques ou naturelles, de santé naturelle. Des fois, ils vont avoir des matières premières. Puis même en région éloignée, ces boutiques-là vont livrer par la poste. Ouais. Donc, les âmes fleurs, Coop Coco, il y a One Soap aussi. Il y a Aroma, il y en a plusieurs où vous allez pouvoir trouver ces ingrédients-là facilement. Puis vous allez voir, si vous faites le calcul, là, ça revient vraiment pas cher. Là, ça revient pas cher du tout. D'ailleurs, je ne sais pas, toutes les semaines, les jeudis, je fais un jeudi live. On pourrait faire mon savon à linge maison. S'il y en a qui s'intéressent, je pourrais faire ça jeudi. Il faut que j'en refasse, donc je pourrais combiner la vidéo en même temps. Oui. Oui, je l'aime beaucoup, ce nettoyant-là. Je ne l'ai pas inventé. C'est comme le concentré, le spray qu'on vous a parlé, c'est une tradition orale. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'aime vraiment parce que c'est tous des ingrédients qu'on trouve à l'épicerie. Puis ça prend, encore une fois, 1 minute à faire, puis ça dure très longtemps. Là. En terminant, puis on prendra les questions aussi, là, on pourra prendre le temps de prendre les questions. Juste pour vous dire, si jamais vous voulez savoir comment débuter, bien, je ne sais pas si tu as déjà des huiles essentielles à la maison. Je sais qu'il y en a que oui. Il y en a d'autres que peut-être que non. Donc, n'hésitez pas de contacter Ève, moi ou une conseillère de confiance que vous avez près de vous pour débuter. Parce qu'en juin, on a vraiment ces belles promotions-là, la possibilité d'avoir beaucoup de produits, l'équivalent d'une centaine de dollars de produits gratuitement. Puis il y a plusieurs ensembles pour débuter selon ton budget. Donc, il va falloir que tu te réfères à ta conseillère pour faire un choix. Donc, de commencer avec un ensemble, c'est la meilleure façon de commencer pour consommer la qualité d'Otera. Je vous recommande très fortement. Et vous pouvez aller ajouter à votre ensemble, par exemple, le concentré nettoyant On Guard, le Purify, des trucs que vous ne retrouverez pas. Par contre, dans la majorité des ensembles, vous allez trouver le On Guard, le citron, puis plusieurs autres huiles essentielles qui vont vous être utiles pour d'autres sphères de votre vie. Il n'y a pas juste le ménage. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose en conclusion, Ève. Non, c'est vraiment clair. Puis je vous invite vraiment à vous référer si vous avez plus de questions à vos conseillères ou sinon, nous autres, on est disponibles. Ça va nous faire plaisir d'en parler. Je pourrais en parler des heures et des journées. Fait que c'est ça. Il faut que je me contienne, moi. C'est plus ça. Fait que je pense que tu as dit le nécessaire. Super. Donc, je vais arrêter l'enregistrement, mais il y aura de la place pour les questions après.